Étant un pays fortement consommateur d'énergie, l'État malien dépense des milliards chaque année pour pouvoir fournir de l'électricité à sa population. C'est dans ce cadre que le Conseil national de la transition a adopté le 30 janvier 2021 un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre le gouvernement et l'Association internationale de développement, IDA. Comme on dit, le financement que l'État vient d'avoir contacté avec la Banque mondiale dans ces 2 jours, c'est pour permettre à notre société d'énergie, c'est un appui macroéconomique et ça permettra à notre société d'énergie d'avoir le moyen de faire face à ces fournisseurs. Donc comme vous savez, le secteur énergétique, c'est un secteur très complexe. Ce que les gens ignorent, aujourd'hui, la majorité de l'électricité au Mali est produite à base de thermique, qui est trop cher. Donc c'est comme la société, et nos sociétés, c'est pas pour le Mali seulement, c'est pour tous les pays de la sous-région, les sociétés d'énergie fonctionnent à perte. Donc un business à perte, il faut le soutenir. Donc c'est un soutien comme ça qui permettra d'équilibrer les balances. Et aussi, c'est ça qui montre même pourquoi nous voulons qu'on aille vers les énergies renouvelables. Ça, c'est des sources d'énergie. C'est-à-dire la ressource est là. Et aussi, ça nous permettra, aujourd'hui les technologies sont matures, ça nous permettra de produire à moindre coût, à des prix qu'on peut supporter. Et sinon, la méthode classique de production d'énergie est insupportable aujourd'hui par nos populations. Le prix du kilowattheure est insupportable par nos populations. Donc il faut aller vers le mix énergétique qui nous permettra d'amoindrir, de baisser un peu le coût de production pour que nos sociétés puissent fonctionner normalement. Comment? Non, vous avez dit qu'il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables, mais comment? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous produisez avec les énergies renouvelables, le coût de production est plus bas. C'est-à-dire aujourd'hui, avec une grande centrale solaire, on peut faire sortir, le coût de kilowattheure peut sortir entre 55 francs qui est au-dessous de la tranche sociale du Mali. Donc une fois que tu arrives à produire au-dessous de la tranche sociale, ça veut dire que tu peux être rentable. Donc aujourd'hui, c'est ça, le développement des énergies va permettre de faire ça aujourd'hui. Donc on doit aller vers cette énergie pour pouvoir sortir même de ce boulot de trianglement qui fait qu'on ne fait qu'endetter nos sociétés d'énergie. Pour Dr Souleymane Berté, directeur général de l'Agence des énergies renouvelables, l'État malien doit mettre en avant l'énergie solaire afin de diminuer les taux d'utilisation électrique. Toutes les solutions, les applications sont adaptées dans tous les secteurs de notre vie aujourd'hui. Donc on a la ressource qui est là, et le soleil qui est bien réparti, c'est ça que tout le monde a ça au même niveau, au même degré. Donc ça veut dire qu'il faut profiter de cette ressource que Dieu nous a donnée. Donc il faut que nous-mêmes dans nos travaux de tous les jours, qu'on essaie d'aller vers l'énergie solaire. Donc si tu as une usine, d'essayer de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, que tu en as beaucoup. Si tu as une machine pour tourner, tu essaies d'utiliser l'énergie solaire pour faire tourner la machine, les salons de coiffure, les trucs, à notre de cuisiner à partir de l'énergie solaire, de chauffer notre eau à partir de l'énergie solaire. Donc, si on change, il faut que l'énergie solaire rentre dans nos maisons. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire tout ce que nous avons besoin dans nos maisons, qu'on essaie de faire avec les applications d'énergie solaire, d'énergie renouvelable, et on va voir que non seulement ça diminue notre empreinte carbone dans le pays, et aussi ça diminue nos factures d'électricité, aussi ça soulage le budget de nos familles. À noter que le remboursement des prêts s'attellera sur une période de 32 ans, après un délai de grâce de 6 ans.